Gilles, Excellence. la CEDEAO dit que les trois pays sont importants. C'est caractéristique de nous les Noirs. Quand quelqu'un est vivant, on passe son temps à le combattre, à l'insulter, mais le jour de sa mort, va au cimetière entendre les éloges. Ah, ce type-là, il était humain, il était gentil, sans lui, on ne sait même pas comment on va faire, il va nous manquer. C'est la même oraison funèbre que la CEDEAO est en train de chanter sur les trois partants. Ils sont partis, ils ne reviendront jamais. Même dans une vie antérieure, après la mort, ils ne reviendront jamais. Comme, sauf s'ils sont prêts à faire la guerre et à tuer les plus de 70 millions d'habitants de l'AES, bon d'accord, l'espoir peut exister, mais le temps que 70 millions de l'AES meurent, ça veut dire qu'il n'y a plus de CEDEAO, il n'y a personne. Oui, mais le jamais dont vous parlez, est-ce qu'on ne doit pas nuancer un peu? Parce que ce sont des régimes qui ont pris des décisions, des régimes de transition. On peut avoir des changements de régime, tout peut... Oui, cette crainte existe d'autant plus que les pays là ont encore quelques virus de l'ancien système qui veulent capter le pouvoir. Moi, je dis ceci. Si c'est les officiers là qui s'agitaient et prenaient des décisions, je craindrais ce que tu dis. Mais aujourd'hui, c'est les populations. Plutôt s'il y a un des officiers qui dit qu'il retourne à la CEDEAO, le peuple va le débarquer immédiatement, surtout pas les Burkinabés, ni les Maliens, mais ils ont payé le prix du sang. Ces pays ont payé le prix du sang à cause de la complicité de la CEDEAO avec les terroristes. Comment vous dites que vous avez des forces en attente qui ne combattent que vos frères sous prétexte de coup d'État, pendant que les terroristes sillonnent la savane, tuent, égorgent, pillent et vous ne dites rien? Ces pays ont payé le prix du sang. Ils connaissent la valeur du sang de leurs soldats, de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs vieilles, de leurs vieux qui sont morts. Et il n'est pas question de piétiner la mémoire de ces gens en retournant dans la CEDEAO. La CEDEAO aime les terroristes, elle les soutient pour tuer Maliens, Burkinabés et Nigériens. Tant mieux, ils sont partis. Si la CEDEAO veut elle-même, qu'elle vienne leur déclarer la guerre, puisque l'idée était déjà sur le tapis. Les grands guerriers avaient déjà mobilisé des soldats et l'argent. Ils n'ont qu'à aller. Je crois que c'est l'argent et quelques fusils qui vont soumettre ces peuples courageux, ces peuples guerriers depuis des centaines d'années. Mais ils n'ont qu'à aller. On les attend. Et puis, plutôt s'il y a un des officiers qui dit qu'il retourne à la CEDEAO, le peuple va le débarquer immédiatement, surtout pas les Burkinabés, ni les Maliens, mais ils ont payé le prix du sang. Ces pays ont payé le prix du sang à cause de la complicité de la CEDEAO avec les terroristes. Comment vous dites que vous avez des forces en attente qui ne combattent que vos frères sous prétexte de coup d'État, pendant que les terroristes sillonnent la savane, tuent, égorgent, pillent et vous ne dites rien? Ces pays ont payé le prix du sang. Ils connaissent la valeur du sang de leurs soldats, de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs vieilles, de leurs vieux qui sont morts. Et il n'est pas question de piétiner la mémoire de ces gens en retournant dans la CEDEAO. La CEDEAO aime les terroristes, elle les soutient pour tuer Maliens, Burkinabés et Nigériens. Tant mieux, ils sont partis. Si la CEDEAO veut elle-même, qu'elle vienne leur déclarer la guerre, puisque l'idée était déjà sur le tapis. Les grands guerriers avaient déjà mobilisé des soldats et l'argent. Ils n'ont qu'à aller. Je crois que c'est l'argent et quelques fusils qui vont soumettre ces peuples courageux, ces peuples guerriers depuis des centaines d'années. Mais ils n'ont qu'à aller. On les attend. Faut-il prendre au sérieux Emmanuel Macron, ses propos lorsqu'il envisage des troupes de l'OTAN au sol en Ukraine? Gilles, je vais d'abord te citer un proverbe de chez toi, que la vipère dit que l'enfant ne connaît pas la mort. Donc l'enfant peut s'amuser avec la vipère, puisqu'il ne sait pas que la morsure de la vipère est mortelle. Donc dans le cas de Macron, c'est l'enfant qui ne sait pas que la vipère est mortelle. C'est Macron qui ne sait pas que la Russie est mortelle. Pas pour lui seul, mais pour toute la France. Il ne sait pas. Moi, à la limite, bon, je vais mettre ça sur l'ignorance, l'émotion du moment. Puis comme toujours, il doit dire quelque chose pour justifier sa place à l'Élysée. Et il raconte sa vie. Parce que, allons sur le plan technique, militaire, machin. L'armée française, c'est combien d'hommes? C'est à peine 250, mais extrapolons, disons 300 000 hommes. Le nombre de chars français, c'est combien? Le nombre d'avions de chasse, c'est combien? Même si Macron disait qu'il transfère toute l'armée française
en Ukraine pour combattre les Russes, mais tous les Russes auraient ri jusqu'aux éclats. Parce qu'en réalité, les troupes françaises sont déjà en Ukraine. Ça n'a jamais fait ni chaud ni froid aux Russes, à l'armée russe. Donc pour moi, il a d'ailleurs dit ça pour légaliser la présence déjà effective des troupes françaises en Ukraine. J'ai l'impression quelquefois quand j'entends parler des responsables français, c'est dommage. Quand tu le dis, on dit non, tu es contre la France. Non, on n'est pas contre la France. Nous, on parle pour les réveiller, pour qu'ils se ressaisissent. Parce que j'ai l'impression que quelquefois quand les responsables français parlent de la Russie, ils croient parler de la Gambie, du Sénégal ou excusez-moi, ou du Togo. C'est-à-dire qu'un petit pays qu'on peut écraser comme ça quand on veut. Mais quand même, Macron ne connaît pas la différence entre l'armée russe et l'armée française. Ça sert à quoi d'amener des troupes? Elles sont déjà là, d'ailleurs. Mais maintenant, s'il veut en ajouter 100 000 ou 200 000, c'est toute l'armée française qui part. Ça va ajouter quoi à la situation actuelle en Russie? Pourquoi les services techniques de Macron, ses conseillers militaires, ne sont pas en mesure de lui dire ce qui se passe réellement sur le front en Ukraine? Mais il ne s'agit pas seulement des soldats français. Quand il envisage d'envoyer des troupes au sol, ce sont des troupes de l'OTAN, tous les pays de l'OTAN. Macron n'est pas le chef de l'OTAN. Le chef de l'OTAN, il se trouve à la Maison Blanche. C'est vrai qu'il a payé, il perd la mémoire de temps à autre. Il ne sait même plus s'il est chef de l'OTAN ou chef d'un village chinook.